République française, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un profond honneur et une grande joie que le peuple et le gouvernement gabonais vous accueillent aujourd'hui, à l'occasion de cette visite officielle qui illustre la solidité des liens d'amitié et de respect mutuel entre nos deux nations. Votre présence témoigne de notre volonté commune de prendre un nouveau départ, de bâtir une coopération fondée sur la confiance, le dialogue et l'égalité dans une perspective gagnante. Merci. D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis heureux de revenir au Gabon. J'ai un souvenir encore très présent de ma visite de 2023 et particulièrement heureux d'être là à vos côtés aujourd'hui dans ce moment. Monsieur le Président de la République, chers frères, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour le soutien multiforme que vous avez apporté à notre pays pendant nos transitions politiques. Ce soutien a contribué à la tenue des élections libres et transparentes, saluées par la communauté internationale, et à la mise en place progressive de nos institutions. Gage d'un retour à l'ordre constitutionnel nouveau. Nous avons déjà installé l'Assemblée nationale et dans quelques jours, nous mettons en place le Sénat, les mairies, assemblées départementales et le Conseil économique, social et environnemental suivront. Au-delà de cette transition politique, le Gabon s'est engagé dans une transformation économique ambitieuse, centrée sur la valorisation de ses ressources et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Le 30 août 2023 a été un tournant dans l'histoire politique du Gabon et vous avez ouvert une nouvelle ère, fondée sur le renouveau, l'inclusivité, la pluralité des opinions que nos deux pays partagent profondément. Et c'est pour cette raison que la France a, dès les premiers instants, soutenu la transition. Vous avez voulu une transition ouverte à toutes les forces politiques, à toutes les sensibilités. Vous vous êtes donné des délais et vous les avez respectés. Et je veux le dire ici avec beaucoup de force, c'est ce que je dis partout où il y a des situations déstabilisées. Je donne le Gabon en exemple. Et ce que vous avez su faire. Et c'est ce chapitre que vous êtes en train de clore en cette fin d'année de transition politique. Mais à chaque fois que vous avez pris des engagements vis-à-vis des Gabonaises et des Gabonais, vis-à-vis de la communauté internationale, vous les avez respectés. Vous avez également souhaité que cette transition soit rapide, en effet, et c'est le peuple gabonais qui, le 12 avril dernier, vous a apporté largement à la tête de l'État, faisant de vous le premier président de cette nouvelle République, après en avoir changé la Constitution et les termes. Et vous l'avez rappelé, les échéances nationales qui restent et locales vont permettre de parachever dans les semaines qui viennent tout le processus. C'est aussi pour cela que je souhaitais être à vos côtés aujourd'hui. Nous ne souhaitons plus faire comme par le passé. L'industrialisation en est l'un des principaux piliers, notamment par la transformation locale de nos matières premières. À ce titre, nous invitons les entreprises françaises à s'asseoir, à suivre notre dynamique, dans un cadre de transparence et de bonne gouvernance, conformément aux recommandations du Fonds monétaire international en matière de publication de contrats, de déclarations fiscales, conventions, accords et partenariats. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler, cher Emmanuel, que le 2 février 2028 à Dakar, lors de votre adresse à la communauté française,